mais c'est possible de vaincre vos Goliaths avec Dieu. Comme il est écrit, avec Dieu, vous ferez des exploits et vous écraserez vos ennemis. Shalom à vous tous, depuis Jérusalem, nous sommes heureux d'être ensemble dans les studios de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir notre frère, le bishop Grégory Toussaint. Bishop, bienvenue en Israël en tout cas. Merci. Nous sommes heureux de vous accueillir dans les locaux de la télévision de la bonne nouvelle. Wow, merci, c'est un plaisir d'être ici. Et nous, une joie de vous recevoir. Donc, vous exercez votre ministère aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, donc on est aux États-Unis. Ouais. Et de quelle origine est composée des membres de votre communauté, en majorité? Donc, en majorité, ce sont des Haïtiens. Donc, ils sont en grande partie, à 90%, ce sont des Haïtiens. Mais Haïtiens de seconde génération, de seconde et de troisième génération, donc première, deuxième et troisième génération d'Haïtiens. Donc, vos origines à vous sont en Haïti, n'est-ce pas? Ouais, je suis né en Haïti. Et en étant originaire d'Haïti, est-ce que vous êtes impliqué dans l'œuvre de Dieu là-bas? Oh ouais, certainement. On est impliqué. Donc tout d'abord, c'était le travail d'évangélisation. On faisait beaucoup d'évangélisation en Haïti. Et récemment, on a implanté pas mal d'églises. Donc nous en avons une douzaine quand même. Une douzaine de communautés. Une douzaine de communautés en Haïti. Donc nous travaillons dur. Et plusieurs cellules, des milliers, bon pas des milliers, mais plus de 1000 cellules. Donc en Haïti, donc nous travaillons. Et là, vous êtes confronté à quel genre de combat? Parce qu'on entend toutes sortes de choses que le monde occidental ne comprend pas toujours. Par exemple, le vaudou, le combat contre la puissance de l'enfer. Est-ce que vous pourriez développer dans nos studios cet après-midi? Ah oui, définitivement. Donc, le vaudou, c'est très présent en Haïti, mais il faut le dire que l'Église a vraiment progressé en Haïti durant les 20 dernières années. Hein. Donc, on ne sait pas, beaucoup de gens ne savent pas que maintenant, plus de 50% de la population haïtienne est évangélique. Et croyante en Jésus. Et croyant en Jésus. Le vaudou est en recul, hein, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés, les dominations, que des fois le monde occidental ne cerne pas ou essaie d'éviter. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Non, mais c'est une réalité et vous ne pouvez pas vraiment faire du progrès sans faire face à cette réalité. C'est une réalité spirituelle, mais comme il est écrit dans la Bible, donc celui qui est avec nous donc, est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc nous autres, quand on a commencé le ministère, bon, je vais te raconter une histoire rapidement. Quand j'ai commencé le ministère à Miami, j'étais pas impliqué dans le combat spirituel. Mais, et quelqu'un, parce que j'avais étudié dans un séminaire très conservateur qui ne croyait pas à cela, etc. Et quelqu'un a reçu une parole prophétique et m'a dit que Dieu lui a dit que Grégory Toussaint a commencé un ministère en Floride, mais son ministère ne va pas grandir s'il ne comprend pas le combat spirituel. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Premièrement, on a eu, je parlais de la gloire, on a eu une rencontre avec la gloire de Dieu, et juste après la gloire de Dieu, c'était le combat spirituel. On est entré dans le combat spirituel. Et vos églises sont d'origine charismatique? Sont un peu, les gens, je dirais, d'origine charismatique. Donc, quand on prêche l'évangile, en face, il y a du répondant, on amène des nouveaux, des fois habités, remplis de la puissance des ténèbres. Et là, que se passe-t-il dans les réunions, dans les meetings que vous organisez en Haïti? Donc, oui, il y a des sessions de libération spirituelle, donc de délivrance. Nous prions pour les gens. Et ça, c'est important parce que les forces, le monde spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a pas que les anges. Hein. Et donc, il y a les anges, il y a les démons. Donc, de la même manière qu'il y a Dieu, il y a Satan, il y a les anges, il y a les démons, il y a le côté positif du monde spirituel, il y a le côté négatif. Bon, il y a des gens qui veulent croire à Dieu et aux anges et au ciel, mais qui ne veulent pas croire que les démons existent, que Satan existe, mais ça existe. Hein. Ils occultent le monde des puissances et ténèbres, et cependant, il est réellement présent. Et là, est-ce que vous expérimentez dans vos campagnes d'évangélisation de nombreuses délivrances, comme on en a vécu en Afrique, hein? Ah donc nous avons eu beaucoup de délivrances, ça c'est sûr, mais quand Satan se manifeste, Dieu se manifeste encore plus. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien. La puissance de Dieu
se déploie beaucoup plus fortement quand il y a des oppositions démoniaques. Donc là, tu vois la puissance de Dieu comme on n'a jamais vu auparavant. Donc il n'y a rien, ça se passe, mais il n'y a rien à craindre, hein, parce que la puissance de Dieu se manifeste de façon palpable. Et Bishop, quand vous nous dites que plus de 50% de la population a expérimenté la nouvelle naissance, oui, oui. c'est un progrès extraordinaire. Il y a quelques années encore en arrière, le vaudou était dominateur. Ouais, et aujourd'hui, c'est un renversement de situation incroyable. Oui, exactement. Donc le vaudou est en recul en Haïti. Et l'évangile gagne du terrain, la parole de Dieu gagne du terrain, mais c'est précisément à travers ces hommes de Dieu, donc vraiment qui s'engagent dans le combat pour que la parole de Dieu soit prêchée. Donc le Seigneur est en train de travailler en Haïti sérieusement. Donc après les tremblements de terre, on a eu, nous, l'occasion, avec notre communauté de Tel Aviv, qui est majoritairement africaine, de recevoir des Haïtiens qui étaient venus se faire soigner à Tel Aviv dans nos hôpitaux. Et pendant 6 mois, ils ont fréquenté nos communautés. On a été dans la joie de les avoir avec nous. Et aujourd'hui, au niveau des infrastructures en Haïti, est-ce que vous pourriez nous parler de votre investissement aussi pour la reconstruction de l'île? Voilà, il y a encore du chemin à faire. Pour le travail de la reconstruction de l'île, il y a beaucoup de travaux à faire. On n'a pas fait vraiment beaucoup de progrès, pas trop de progrès depuis le dernier tremblement de terre qu'on a eu, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, bon voilà, le monde a contribué, on a donné des milliards de dollars, mais qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça? Ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est qu'en Haïti, après le tremblement de terre, on dit qu'Haïti avait reçu à peu près 13 milliards de dollars, mais en réalité, seulement 580 millions de dollars de ces 13 millions de dollars sont entrés en Haïti. Donc, la plupart de cet argent est resté à l'extérieur, dans les organisations internationales. C'est pas entré en Haïti. Donc, il y a tout un travail à faire. Et nous sommes engagés, en quelque sorte, dans ce travail. Donc, nous sommes rendus compte que vraiment, pour le développement d'Haïti, il faut l'engagement de la diaspora haïtienne, particulièrement la diaspora chrétienne haïtienne. Donc nous sommes en train de travailler avec eux. Donc eux, ils sont déjà engagés économiquement. La diaspora haïtienne contribue à peu près 4 milliards de dollars à l'économie haïtienne chaque année. Donc l'idée, c'est de nous organiser, mieux nous organiser pour que cette contribution ne soit pas seulement une contribution de subsistance, mais pour que ça crée vraiment de la richesse. Donc il faut travailler dans le sens de la création de richesse en Haïti. Donc nous travaillons à cela également. Donc au niveau des offres sociales, comment vous vous organisez? Vous faites des distributions de nourriture, vous amenez du linge, vous contribuez à la reconstruction des maisons dévastées? C'est ce que nous faisons généralement. Bon, surtout, nous travaillons au niveau de la nourriture, linge, etc. Surtout quand il y a des crises, par exemple, tremblements de terre ou des cyclones. Donc, nous intervenons de cette manière. Mais notre travail principal, c'est auprès des jeunes. Donc, c'est réellement d'équiper les jeunes. Parce que c'est bien de donner un poisson à quelqu'un. Okay? Donc, c'est bien de donner du poisson à quelqu'un. C'est mieux de l'enseigner à pêcher. À pêcher. Et c'est encore mieux de l'aider à monter une entreprise pour pêcher des poissons. Donc nous travaillons surtout avec les jeunes. Les jeunes, nous essayons de développer beaucoup de jeunes entrepreneurs en Haïti, leur donnant la mentalité du royaume. Donc ils doivent être présents dans tous les secteurs de la société et ils doivent développer cette mentalité d'entrepreneuriat. Donc, au-delà de l'aide, c'est bien de donner la nourriture, mais finalement, c'est important et c'est immédiat. Mais si on veut, par exemple, une solution à long terme, il faut équiper surtout les jeunes pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Donc, nous travaillons en ce sens-là beaucoup. On met leur avenir et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Donc, vous mettez en pratique ce que dit la parole de Dieu, de ne pas simplement aimer en parole, mais aimer en acte. Exactement. Et ça, je crois que c'est extraordinaire que la population haïtienne de la diaspora se mobilise. Ça
savez que la première force de la RDC, ce sont les Congolais de la diaspora. Wow, et là, j'entends dire que une des premières forces d'Haïti, c'est les Haïtiens de la diaspora. Exactement. Donc, comment vous organisez? Vous organisez des bateaux en direction d'Haïti? Nous travaillons en ce sens également. Mais par exemple, l'année prochaine, ce que nous allons faire, l'idée ici, ce que nous avons déjà commencé à faire, c'est de regrouper donc les différents professionnels que nous avons dans les différents secteurs pour qu'ils puissent s'impliquer. Par exemple, nous avons beaucoup de médecins haïtiens, mais comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer dans la santé en Haïti? Comment peuvent-ils encadrer les jeunes médecins que nous avons en Haïti? Donc, vous avez ce transfert de connaissances qui peut se faire. Il peut faire du mentorat de l'extérieur, il peut faire du mentorat à l'intérieur. Donc, ce transfert de connaissances, transfert d'habilité, c'est très, très important. Ça, c'est formidable de donner des outils au peuple haïtien pour qu'il puisse prendre son avenir en main. Et les autorités haïtiennes, est-ce qu'elles collaborent avec vous dans l'œuvre que vous accomplissez, l'œuvre spirituelle et matérielle que vous accomplissez en Haïti? Écoute, la collaboration est limitée, donc ils sont présents, mais c'est limité. Mais par contre, on n'est pas obligé d'attendre leur collaboration pour qu'on puisse faire du bien. Hein. Donc, nous sommes en contact aujourd'hui à travers la technologie. Donc, on peut rester, par exemple, à Miami. Donc, on peut faire un live, un Zoom. On peut avoir 200 jeunes en Haïti. On peut avoir 1000 jeunes en Haïti. Donc, moi, je rencontre, par exemple, chaque semaine, donc avec à peu près 1000 leaders que nous avons, à peu près 1000 leaders, mais 700 de ces leaders-là, à peu près 700, sont en Haïti. Donc, je suis aux États-Unis. Voilà, je suis en train de former des leaders en Haïti. Donc, le bon côté de la chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre les autorités. La technologie nous fournit des moyens maintenant pour pouvoir nous connecter. En tout cas, Bishop, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici en Terre Sainte, en Israël? Donc l'idée, c'était d'amener un groupe ici. Donc, j'étais en Israël, c'était en 2020 que j'ai fait ma première visite. Ça m'a tellement impacté que je me suis dit, il faut que les gens viennent de partout. Il faut que j'amène des gens, pour qu'ils puissent vivre ce que moi, j'ai vécu. Et donc, c'est ce qui m'a fait motiver. Après votre venue en Israël, quel était votre regard sur la Bible? Quand je lisais la Bible, c'est comme je pouvais voir ce que j'étais en train de lire. Donc, quand je disais, bon, voilà, Jésus était au temple, donc je peux voir l'image du temple sur la mer de Galilée, je me vois sur la mer de Galilée. Donc, ça change la manière dont tu lis la Bible. Donc, ça fait 2 ans que vous lisez votre Bible en relief, en version 3D, en couleur, et plus en noir et blanc. Voilà, Bishop, est-ce que vous auriez un message à adresser aux Haïtiens, à la jeunesse haïtienne? Oui, définitivement. Donc, mon message à la jeunesse haïtienne, c'est que vous êtes capables. L'apôtre Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, je sais que vous viviez des moments difficiles ces jours-ci où il semble que tout le gouvernement semble être absent. Donc, c'est difficile économiquement, mais c'est possible de vaincre vos Goliaths avec Dieu. Comme il est écrit, avec Dieu, vous ferez des exploits et vous écraserez vos ennemis. Amen. Gloire que à Dieu Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Merci. Le peuple en Haïti. Et vraiment, nous allons intercéder, prier dans nos réunions de prière ici en Israël, dans nos communautés. Nous allons prier pour le peuple haïtien, continuer de le faire. Et nous l'avons fait dans le passé, mais nous allons continuer de le faire. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse l'œuvre que vous accomplissez aussi aux États-Unis. Merci. Et qu'il vous rende encore bien plus fort, pour que vous soyez encore bien plus fort pour aider le peuple haïtien. Oui, merci. Merci de votre visite ici en Israël. Merci beaucoup. Et à bientôt de vous revoir sur la télévision de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un grand shalom à vous tous et à bientôt de se revoir sur nos plateaux. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.